Un dimanche matin orageux, une foule disparate remplissait la vaste salle de Holy Ground Ministry. Des murmures parcouraient les rangées tandis que les fidèles se tendaient le cou pour apercevoir la prophétesse Patricia, surnommée « Mamacite voit tout ». Certains disaient qu'elle pouvait percer l'âme d'une personne et révéler des secrets que personne ne pouvait connaître. D'autres juraient qu'elle avait le pouvoir de parler directement avec Dieu. Mais aujourd'hui, une ambiance étrange flottait dans l'air. Soudain, un cri retentit sur le côté de la salle. Une femme nommée Agatha, l'une des aides de confiance de Mamacite, se précipita vers l'avant, les yeux écarquillés et tremblante. Elle cria, elle l'a encore fait. Mama a guéri un infirme. La congrégation éclata en acclamations, mais Élisabeth, une fidèle discrète qui assistait au service depuis des mois, remarqua quelque chose d'étrange. Elle avait vu cet infirme marcher dans le marché quelques jours auparavant. Le doute s'empara d'elle, mais qui la croirait? Mamacite était puissante, intouchable. Ses partisans étaient prêts à tout pour la défendre. Patricia, pourtant, n'avait pas toujours été ainsi. Elle était autrefois une simple fille d'une famille modeste et pieuse. Ses parents l'avaient élevée dans l'honnêteté et la dévotion. Elle brillait au sein de leur église, organisant des prières, chantant dans la chorale et enseignant à l'école du dimanche. Tout le monde l'adorait et certains disaient même qu'elle était destinée à un grand avenir. Mais personne n'aurait pu prévoir la tournure sombre que prendrait sa vie. Des années plus tard, après avoir peiné à bâtir son ministère sans succès, Patricia assista à une grande conférence pour pasteurs. Là, elle rencontra plusieurs prédicateurs célèbres qui semblaient détenir un pouvoir mystérieux. Le leader, le pasteur Benji, l'attira à part et lui dit « Tu essaies d'être pieuse, mais tu n'auras jamais d'impact tant que tu ne seras pas prête à faire des sacrifices. » Il lui parla d'une cérémonie spéciale, nécessitant une offrande importante. D'abord hésitante, Patricia finit par céder sous la promesse d'un succès qu'elle désirait ardemment. Cette nuit-là, elle participa à un rituel étrange, sacrifiant son espoir d'avoir des enfants en guise d'offrande. Les pasteurs l'entouraient, chantant des incantations, tandis que Patricia tremblait, partagée entre la peur et l'anticipation. Quand le rituel prit fin, elle sentit une énergie obscure s'installer en elle comme un lourd manteau. Quelque chose avait changé. À son retour de la conférence, la fortune de Patricia changea. Des foules commencèrent à affluer à ses services et bientôt, toute la nation entendit parler de « Mama voit tout ». Son église se remplit rapidement de fidèles venus des quatre coins du Nigeria et même de l'étranger. Sa renommée grandit, tout comme sa richesse. Mais cela n'était que le début. Ce que ses fidèles ignoraient, c'est que Patricia, cette prophétesse adorée, cachait un sombre secret bien plus terrifiant qu'une simple imposture. Patricia n'était pas seulement une fausse prophétesse. Elle était une créature hybride, mi-humaine, mi-serpent, née d'une sombre alliance avec un royaume aquatique mystérieux. Après son initiation dans l'occultisme, elle avait été introduite dans une confrérie sous-marine où son allégeance véritable reposait. Chaque nuit, à minuit, elle quittait son luxueux manoir pour disparaître dans les eaux du fleuve derrière sa demeure. Là, dans les profondeurs, elle rejoignait ses frères et sœurs occultistes, des pasteurs et prophètes qui, comme elle, avaient juré allégeance au royaume marin. Dans ce royaume, Patricia recevait des pouvoirs, des visions et des stratégies pour maintenir sa congrégation sous son emprise. La reine marine, une figure terrifiante à l'apparence serpentine, lui accordait des forces surnaturelles, mais à un prix élevé, son âme, son humanité et, plus douloureusement, sa capacité à avoir des enfants. Patricia avait accepté ce sacrifice en échange de l'influence et du pouvoir sur Terre. De retour à l'église, personne ne soupçonnait ses escapades nocturnes. Pour eux, elle était une sainte prophétesse. Ses sermons attiraient des foules désespérées en quête de miracles, de guérison et de bénédictions. Les fidèles étaient prêts à tout donner, argent, bétail et même des objets familiaux précieux. Son ministère était devenu une machine implacable, avalant richesse et espoir. Quelques mois plus tard, Patricia introduisit de nouvelles pratiques étranges. Chaque fidèle reçut un miroir qu'elle appela « le miroir de la vie ». Ce miroir, disait-elle d'un ton autoritaire, est béni par le Tout-Puissant. Chaque matin, regardez-vous dedans, parlez-lui, et il vous révélera les parties de votre esprit qui ont besoin de guérison. Les fidèles, convaincus, chérissaient ces miroirs, croyant qu'ils progressaient spirituellement. En réalité, ces miroirs étaient des outils connectés au monde marin. Patricia les utilisait pour espionner les vies de ses fidèles, découvrant leurs secrets, leurs faiblesses et leurs peurs. Un dimanche, elle appela une femme nommée Kémy devant l'assemblée. La nuit dernière, tu t'es disputé avec ton mari à propos de son travail, n'est-ce pas, dit-elle avec un sourire narquois. Kémy, bouche bée, balbutia, comment le savez-vous? La congrégation éclata en cris de stupéfaction. En vérité, Patricia avait utilisé son miroir pour invoquer l'esprit de Kémy durant la nuit et collecter ces informations, les présentant ensuite comme des révélations divines. L'église devint un véritable marché spirituel. Patricia introduisit des eaux bénites et des huiles miraculeuses qu'elle vendait à des prix exorbitants. Ces produits, selon elle, pouvaient guérir toutes les maladies, résoudre les problèmes matrimoniaux et même apporter des bénédictions financières.
Lorsqu'Élisabeth vit une mère démunie donner ses dernières économies pour une minuscule bouteille d'huile miraculeuse, elle sentit sa colère monter. Ses doutes grandissaient. Un dimanche, la voix de Patricia résonna dans l'église alors qu'elle scrutait la congrégation de son regard perçant. Ses yeux s'arrêtèrent sur un jeune homme assis au milieu de la salle. Il s'appelait Obiora, un diplômé récemment rentré d'outre-mer avec sa mère. Ils avaient entendu parler des pouvoirs supposés de « Mama voit tout » et espéraient obtenir une bénédiction. Patricia l'appela à l'avant. « Jeune homme, avance, s'il te plaît. » Hésitant, Obiora se leva sous l'insistance de sa mère. Patricia leva la main dans un geste solennel, prit une profonde inspiration et annonça dramatiquement « Le Seigneur m'a révélé quelque chose de troublant. » La congrégation, suspendue à ses lèvres, retenait son souffle. « Jeune homme, ta batterie de vie est dangereusement faible. Je vois des ténèbres devant toi si rien n'est fait. » Le cœur d'Obiora s'accéléra. « Batterie de vie ?» demanda-t-il, déconcerté. Patricia posa une main réconfortante sur son épaule et baissa la voix, accentuant la tension. « Cela signifie que, si rien n'est fait rapidement, tu n'atteindras pas tes 30 ans. Mariage, enfant, tout cela te sera enlevé, à moins que tu n'agisses maintenant. » La mère d'Obiora, terrifiée, poussa un cri, mais Patricia poursuivit avec une expression grave. « Le Seigneur a fourni une solution. Il y a un moyen de recharger ta batterie de vie. Tu dois faire un sacrifice, une offrande puissante, quelque chose qui te coûte vraiment. Car le Seigneur bénit ceux qui donnent de tout leur cœur. » La mère d'Obiora, paniquée, le supplia de suivre les instructions de Patricia. Désemparée, Obiora accepta, écrivit un chèque substantiel et le remit à Patricia. Avec un sourire satisfait, elle déclara « Mon fils, ton obéissance a plu au Seigneur. Ta vie est maintenant entre ses mains. » Ce qu'Obiora ignorait, c'est que Patricia n'avait aucune intention d'utiliser cet argent pour un quelconque sacrifice. Comme elle le faisait souvent, elle ajouta la somme à son fonds personnel, destiné à construire un somptueux manoir en périphérie de la ville. Ce stratagème n'était qu'un parmi tant d'autres. Élisabeth, toujours observatrice, comprenait de plus en plus l'ampleur de la supercherie. Elle accumulait des preuves, déterminée à exposer les agissements de Patricia. Mais ce qu'elle découvrait laissait présager que les manipulations de Patricia allaient bien au-delà de la fraude spirituelle. Élisabeth poursuivait son enquête avec discrétion, assistant au service pour observer et collecter des preuves. Un jour, elle remarqua un homme âgé en fauteuil roulant s'approcher de l'autel. Patricia posa une main sur son front, murmurant une prière. Soudain, l'homme se leva, tremblant, sous les cris de joie de la congrégation. Mais Élisabeth, stupéfaite, reconnut cet homme. Elle l'avait vu marcher parfaitement quelques jours plus tôt sur un marché. C'était un acteur payé pour simuler un miracle. Au fil du temps, Patricia accumula une fortune colossale. Elle vivait dans un manoir somptueux, meublé de pièces plaquées or et doté de voitures de luxe et d'un personnel à son service. Elle présentait cela comme des bénédictions divines, mais Élisabeth savait que rien de tout cela n'était dû à Dieu. Les fidèles les plus pauvres, eux, continuaient de donner, souvent jusqu'à se ruiner, dans l'espoir d'un miracle qui n'arrivait jamais. Patricia ne se contentait pas de manipuler ses fidèles. Elle s'immisçait aussi dans leur vie personnelle, semant le chaos dans les familles. Elle ciblait particulièrement les hommes riches et influents de sa congrégation, surtout ceux qui semblaient vulnérables. Si elle repérait un homme marié, elle inventait des visions et des révélations divines pour semer le doute entre lui et sa femme. Un dimanche, elle appela un riche homme d'affaires, Monsieur Okek, devant l'assemblée. Levant dramatiquement la main, elle déclara « Frère Okek, le Seigneur me montre une vision troublante. Un nuage sombre entoure votre maison. Une personne proche de vous, quelqu'un en qui vous avez confiance, travaille contre vos bénédictions. » Alarmé, Monsieur Okek demanda « Qui cela peut-il être, prophétesse ?» Patricia baissa la voix, feignant la solennité « C'est votre femme. » Son esprit est pris dans un filet d'envie et de cupidité. Mais ne craignez rien, Mama voit tout est là pour vous aider. Sous ses conseils, Monsieur Okek commença à se distancer de sa femme, convaincu qu'elle était la source de ses difficultés professionnelles. Patricia, profitant de sa vulnérabilité, l'invita à des séances de prière privées dans son manoir. Sous prétexte de purifier son esprit, elle finit par l'entraîner dans une relation extra-conjugale, lui faisant croire que sa fidélité envers elle apporterait des bénédictions divines. Ce stratagème, Patricia l'utilisa sur plusieurs hommes influents de sa congrégation, détruisant des familles et manipulant des vies à son avantage. Élisabeth, témoin de ces pratiques, se sentait de plus en plus révoltée. Un autre stratagème inquiétant de Patricia consistait à prétendre qu'elle pouvait bénir des bidons d'eau pour les transformer en remèdes miraculeux. Les fidèles apportaient leurs bidons d'eau dans son bureau, moyennant des frais élevés. Derrière les portes closes, Patricia se contentait d'ajouter une pincée de sel et de sucre dans chaque bidon. Puis, avec un air solennel, elle déclarait « Prenez cette eau, buvez-en chaque jour, et vos problèmes disparaîtront. » Le léger changement de goût suffisait à convaincre les fidèles que l'eau avait été véritablement bénie. Un soir, Élisabeth surprit une conversation entre deux des assistants de Patricia, Félix et Linda, au sujet de cette pratique.
Félix, en riant, déclara « Tu te rends compte ? Il paie autant juste pour une pincée de sel et de sucre. » Linda secoua la tête en souriant. Cette conversation renforça la détermination d'Elizabeth. Elle savait qu'elle devait agir rapidement. Sa mission prit un tournant décisif une nuit, lorsqu'elle décida de suivre Patricia en secret. Cachée près du fleuve derrière le manoir, Elizabeth attendit, son téléphone prêt à enregistrer. À minuit, Patricia émergea de sa maison, avançant avec une grâce presque irréelle vers le fleuve. Elizabeth, tremblante, observa Patricia s'arrêter au bord de l'eau, lever les yeux vers le ciel, et entonner une étrange incantation dans une langue ancienne et troublante. Sous les yeux horrifiés d'Elizabeth, le corps de Patricia commença à changer. Sa peau se mit à briller, des écailles apparurent, et ses jambes se soudèrent en une queue serpentiforme. Ses yeux luisaient d'un éclat surnaturel alors qu'elle glissait silencieusement dans l'eau, disparaissant sous la surface dans un éclat de lumière. Elizabeth retint un cri, son cœur battant à tout rompre. Ce qu'elle venait de voir dépassait l'entendement. Le lendemain, Elizabeth retourna à l'église, son esprit lourd mais sa résolution intacte. Elle comprit que Patricia n'était pas seulement une fraude, mais une créature maléfique manipulant ses fidèles à l'aide de pouvoirs occultes. Mais Patricia, consciente des soupçons d'Elizabeth, la surveillait. Pendant le service, elle fixa Elizabeth du regard, un sourire froid aux lèvres. Lors de l'appel à l'autel, Patricia déclara qu'elle avait une bénédiction spéciale pour une personne appelée à une mission divine. Son regard perçant se posa sur Elizabeth. « Elizabeth, viens ici. » Sa voix était douce mais empreinte d'une menace subtile. « Le Seigneur m'a montré que tu portes un fardeau lourd. Viens, laisse Mama te libérer. » Elizabeth, bien que terrifiée, s'avança, refusant de montrer sa peur. Patricia posa une main glaciale sur son front et murmura à son oreille « Tu marches sur un terrain dangereux, mon enfant. Fais attention, car certains secrets ne doivent pas être dévoilés. » Malgré cette menace voilée, Elizabeth était déterminée à poursuivre sa mission. Elle savait que le prix à payer pour révéler la vérité serait élevé, mais elle ne pouvait plus reculer. Elizabeth continua son enquête avec une détermination renouvelée. Chaque jour, elle rassemblait davantage de preuves, des enregistrements des sermons de Patricia, des témoignages de fidèles trompés, et même des photos des faux miracles qu'elle avait orchestrés. Plus elle creusait, plus elle découvrait l'étendue des manipulations de Patricia. Ce n'était pas seulement une question de fraude spirituelle, Patricia avait bâti un empire basé sur le mensonge, la peur et la manipulation. Un soir, Elizabeth décida de confronter deux anciens membres de l'Église qui avaient quitté la congrégation après avoir remarqué des incohérences. Ils confirmèrent ses soupçons et partagèrent leur propre récit. Une femme expliqua comment elle avait été forcée de vendre la parcelle de terre de sa famille pour acheter une soi-disant bénédiction qui n'avait rien changé à sa vie. Un autre homme raconta comment Patricia avait détruit son mariage en prétendant que sa femme était possédée par un esprit maléfique. Elizabeth comprit alors que Patricia ne se contentait pas de voler de l'argent, elle brisait aussi des vies. Avec ces témoignages, elle avait maintenant assez de preuves pour agir. Mais elle savait que Patricia était puissante et protégée par ses adeptes. Toute tentative de l'exposer devait être soigneusement planifiée. Une nuit, Elizabeth retourna au fleuve derrière le manoir de Patricia, cette fois accompagnée d'un petit groupe de témoins. Ensemble, ils filmèrent Patricia dans son rituel nocturne. La caméra capturait clairement sa transformation en créature hybride, ses écailles brillantes sous la lumière de la lune et sa silhouette glissant dans l'eau. C'était une preuve irréfutable. Elizabeth contacta ensuite un journaliste d'investigation renommé, connu pour son courage à dénoncer les abus. Avec son aide, elle publia les vidéos, les témoignages et les preuves dans une série de reportages explosifs. Les médias s'emparèrent de l'histoire, et en quelques jours, la réputation de Patricia s'effondra. Les fidèles, choqués et furieux, réalisèrent qu'ils avaient été trompés pendant des années. Beaucoup exprimèrent leur colère publiquement, exigeant des réponses et des réparations. Patricia, désormais traquée par les autorités et abandonnée par ses partisans, tenta de fuir, mais elle fut arrêtée alors qu'elle essayait de quitter le pays. Lors du procès, les preuves accablantes présentées par Elizabeth et les témoignages des anciens fidèles scellèrent le sort de Patricia. Elle fut condamnée pour fraude, manipulation mentale et abus de confiance. Mais ce n'était pas seulement une victoire juridique, c'était aussi une victoire morale pour les nombreuses victimes qu'elle avait exploitées. Après la chute de Patricia, un vent de changement souffla sur la communauté qu'elle avait manipulée si longtemps. Les fidèles, désormais libérés de son emprise, commencèrent à se reconstruire. Beaucoup réalisèrent l'importance de discerner les véritables intentions des leaders spirituels et cherchèrent à retrouver leur foi, cette fois-ci dans des églises authentiques et sans arrière-pensée. Elizabeth, malgré les menaces qu'elle avait reçues pendant son combat, devint une figure respectée et admirée. Son courage à dénoncer les actes de Patricia inspira d'autres à se lever contre les abus de pouvoir, non seulement dans les églises, mais aussi dans d'autres sphères de la société. Elle fut invitée à parler lors de conférences sur les dangers des sectes et des faux leaders spirituels, partageant son expérience pour sensibiliser et protéger les plus vulnérables. Quant à Patricia, son procès et son emprisonnement ne furent que le début de son déclin. Déchue de son statut et de son pouvoir,
elle fut confrontée à la réalité de ses actes. Les biens qu'elle avait accumulés grâce aux dons de ses fidèles furent saisis par les autorités, et son somptueux manoir fut vendu pour indemniser partiellement ses victimes. Mais au-delà des pertes matérielles, c'est la solitude et l'abandon qui pesèrent le plus sur elle. Sa double vie, à la fois humaine et surnaturelle, l'avait menée à sa propre destruction. Élisabeth, de son côté, trouva la paix. Elle continua à vivre modestement, mais avec un cœur rempli de satisfaction, sachant qu'elle avait fait ce qui était juste. Son combat avait permis à des centaines de personnes de retrouver leur liberté, leur dignité et leur foi. Elle restait prudente face à de nouveaux défis, mais avec une certitude inébranlable, la vérité, même cachée dans les profondeurs les plus sombres, finit toujours par éclater au grand jour. Ainsi, l'histoire de Patricia devint un avertissement pour tous, il faut rester vigilant face à ceux qui prétendent représenter le divin, car sous un masque de sainteté peut se cacher une noirceur insoupçonnée. Pour Élisabeth, cette expérience marqua le début d'un nouveau chapitre, où elle s'engagea à défendre la vérité et la justice, quelles que soient les épreuves. Si vous avez aimé cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas également de mettre le drapeau de votre pays en commentaire pour que nous sachions de quel côté du monde nous avons impacté grâce à notre histoire sensibilisant. Laisse un vœu en commentaire si tu crois en Jésus-Christ, il va t'exaucer.